tous et à toutes, bienvenue sur la plateforme Takana Academy. Comme je vous l'avais toujours dit, on ne peut pas réussir le sujet de dissertation si au préalable on ne maîtrise pas les différents éléments de la dissertation. Voilà pourquoi, pour la plupart du temps, j'insiste beaucoup sur la méthodologie et j'insiste sur les techniques, les quelques astuces que vous pouvez utiliser pour au moins vraiment réussir votre dissertation. Alors, sans plus tarder, comme j'ai coutume de le faire, quand on vous donne un sujet, si c'est un sujet de type interrogatif, faites tout pour transformer l'interrogation en affirmation. Ça, c'est la première règle. Je dis bien, quand c'est un sujet de type interrogatif, transformez l'interrogation en affirmation. La fois dernière, nous avions travaillé sur des sujets avec le connecteur OU. Aujourd'hui aussi, vous voyez le même connecteur apparaître. Pour vous dire que ces genres de sujets sont vraiment particuliers. Il y a une manière de les traiter. Alors, on va maintenant appliquer notre première règle, celle qui consiste à transformer l'interrogation en affirmation. Et donc, nous allons affirmer d'abord le sujet. On va affirmer. Si on affirme le sujet, on aura ceci: la révolution industrielle et la révolution numérique. Révolution numérique menace, la révolution numérique menace le corps social ou impose une autre forme de sociabilité. Voilà l'affirmation de notre sujet. Donc ça, c'est la première règle. N'importe quel sujet qu'on vous donne, si c'est un sujet de type interrogatif, la première règle, c'est de transformer l'interrogation en affirmation. Et donc là, vous avez une phrase affirmative. Et c'est cette phrase-là qui est votre thèse. Je dis bien, c'est votre phrase, c'est cette phrase-là qui constitue votre thèse. Alors, la deuxième règle, c'est maintenant, puisqu'on a affirmé le sujet, la deuxième règle est de chercher le thème du sujet, le thème, à partir de cette affirmation. Quel est le thème du sujet? Et pour trouver le thème, je vous l'avais toujours dit, posez la question suivante. De quoi il est question dans ce sujet? Cette thèse, encore une fois, j'insiste, c'est un point de vue. La question à se poser maintenant consiste à savoir à partir de quel thème cette thèse a été avancée. À partir de quel thème cette thèse a été avancée. D'où la question de quoi il est question ici. Ça vous permet au moins de contextualiser le débat. Donc, il n'y a jamais eu de thèse possible sans thème. Comme je vous l'ai dit, même en texte suivi de questions, vous ne pouvez pas donner la thèse s'il n'y a pas de thème, s'il n'y a pas de problème. Et donc, après avoir trouvé le thème, vous allez voir, nous allons trouver notre problème philosophique. Et donc, du coup, il est question de quoi ici? Avant de donner mon point de vue, ouais, je vais vous donner la parole afin de trouver le thème. Il y a naviguer. Il est question de quoi ici dans ce sujet? Mais j'attire votre attention sur le fait suivant. Le thème du sujet n'est jamais la thèse. Ce n'est pas possible. La thèse, vous ne pouvez pas la faire dans un thème. Ce n'est pas possible. C'est à partir du thème qu'est née la thèse. Alors, naviguer, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut proposer ici comme thème? Oui, monsieur, c'est Seydou Ango. Seydouba, Oui, oui, vous avez la parole. oui. Bon, on peut poser comme thème l'influence de la révolution numérique dans la société. L'influence de la révolution numérique. Dans la société. D'accord, c'est bien. L'influence, je mets De la, directement l'influence numérique, de la révolution dans la société. l'influence numérique dans la société, hein. L'influence de la révolution numérique. Oui, ça revient au même. L'influence, pour ne pas nous répéter, l'influence numérique dans la D'accord. société. Oui,
Ouais, c'est un bon thème. L'influence numérique dans la société. Nafi Guèye, vous avez la parole. Elhadj Diop, Oui, monsieur. oui, ça va, vous allez bien. Alhamdulillah. Bon, Qu'est-ce que je vous nous proposez propose comme thème? comme la relation qui existe entre la révolution numérique et le corps social. Oui, c'est aussi une analyse pertinente. Le rapport entre la société et le numérique, hein. Numérique. Oui, ça aussi, c'est un bon thème. Euh, Seynabou Diaw, vous nous proposez quoi comme thème? Votre micro ne donne pas bien, oui, nous vous écoutons. La révolution numérique et ses effets sur le lien social. Oui, et ses effets sur le corps social, oui, ce n'est pas mal aussi. Ce n'est pas mal. Nafi, vous insistez, mais souvent on a du mal à vous entendre. On vous donne une seconde chance. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme problème avec votre micro. Bon, dans tous les cas, c'est déjà bien. Vous avez donné de bons thèmes et c'est ça l'essentiel parce que très souvent, c'est là où se trouve le problème. Les élèves ont du mal à faire ressortir le thème. Or, il s'avère que c'est à partir du temps qu'on peut mesurer votre compréhension. Oui, Nafi. Les effets de la révolution numérique sur le Oui, lien social. oui, c'est aussi un bon thème. On peut choisir les effets du numérique dans le corps social, l'impact du numérique dans le corps social, la place du numérique dans le corps social, les statuts du numérique dans le corps social. Tout ça, c'est des thèmes. Donc, quelqu'un peut procéder par confrontation des deux concepts, c'est-à-dire le rapport entre le numérique et le corps social. Quelqu'un d'autre peut nous parler de la place du numérique aujourd'hui, de la révolution numérique dans la société. Quelqu'un d'autre peut nous parler aussi de l'impact ou bien des apports du numérique dans le corps social. Bref, il y a plusieurs manières de formuler le thème, mais toujours est-il que l'idée est la même. Nafi, vous pouvez couper votre micro, c'est déjà bien. Déjà, je vous dis merci, bravo pour au moins cet essai. Ça prouve qu'au moins vous avez compris un peu la démarche. C'était ça le problème fondamental. Puisque vous êtes maintenant en mesure de formuler le thème, mais rassurez-vous, tout, tout, tout devient facile. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous trouvez le thème, c'est fini. Pour des sujets avec des connecteurs ou, mais c'est très simple. Vous ne cherchez même pas le plan parce que le plan est déjà là. Le plan vous a été donné et ce plan renferme à la fois la première partie et la deuxième partie. Pour attirer votre attention, ce genre de sujets ne sont pas des sujets dialectiques. Ce sont des sujets progressifs en fait. Quand je dis progressif, attention, les deux positions ne sont pas en mode contradiction. Non, non, non. Non, non, non. Et là, dans votre cours d'épistémologie, sur le dernier chapitre, on vous a parlé de la place du numérique dans la société. On vous a parlé de ça. Et dans ce cours, on vous a expliqué aussi les avantages du numérique, hein, les avantages du numérique, les aspects positifs du numérique, l'impact positif du numérique dans la société. Mais en même temps, on vous avait dit, quand bien même que le numérique a des dimensions positives, a des impacts positifs dans la société ou pour l'homme, ce même numérique engendre aussi, est à l'origine de plusieurs problèmes. Il nous conduit vers des dérives, vers des conséquences extraordinaires. Et voilà pourquoi on vous parle aussi des inconvénients du numérique. Donc, tous ces éléments-là, c'est à tenir en compte. Révisez votre chapitre et aujourd'hui, là, ça vous permettra de confirmer encore ou de fixer l'idée que vous pouvez avoir par rapport à ce chapitre-là. Donc, maintenant que nous avons trouvé notre thème, et tout de suite, on passe, on formule notre problème. Puisque quand vous trouvez le thème, il suffit de le transformer sous forme de question, vous avez votre problème. Et donc, ici,
Le problème est là. On prend le thème, on le transforme sous forme de question. Et là, dans ce cas, on a quoi? Quels sont, quels sont les impacts du numérique dans le corps social? Ou encore, quelqu'un d'autre peut choisir un autre problème. Je mets un. D'abord, on va varier, vous allez voir. Un. Deuxième formulation possible, toujours problème. C'est par rapport aux réponses que vous avez données. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre deux problèmes. Non. Ce sont des différentes formulations. Vous pouvez dire quels sont les impacts du numérique dans le corps social, ou bien vous dites quelles sont les influences du numérique dans dans la société. Quelles sont les influences du numérique dans la vie sociale? Ou encore, possibilité 3, je mets ici 3. Quel rapport entretiennent la société et le numérique? Vous avez ces différentes possibilités de problèmes. Et donc, du coup, normalement, vous ne devrez plus avoir de difficultés sur ça. Mais maintenant, regardez, vous avez la thèse, vous avez votre problème. Mais maintenant, il ne reste que la question de la thèse et la question de l'antithèse. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, vous l'avez ici dans le plan. Vous voyez, vous avez ici la thèse et votre deuxième partie dans le plan. On vous l'avait déjà donné avec le connecteur OU. Je vous l'ai dit, la proposition qui se trouve avant le OU, considérez ça comme votre première partie, c'est ça que vous allez démontrer. Et la proposition après le OU, vous la démontrez aussi dans votre deuxième partie. Et donc, dans la première partie, on va développer ou- que la révolution numérique menace le corps social. C'est ça la première partie. Et la deuxième partie, que la révolution numérique impose une autre forme de sociabilité. Donc, vous avez ces deux dimensions. Je mets ici, question pour la thèse, le numérique menace-t-elle le corps social? Question pour l'antithèse, question pour l'antithèse, le numérique impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Et l'ensemble de ces trois questions constitue ce qu'on appelle la problématique. Donc, normalement, vous ne devrez plus avoir de problème. Maintenant, j'insiste, puisque souvent les gens confondent, la la problématique, c'est à la fois le problème
Je mets ça ici. Le problème philosophique plus la problématique, c'est à la fois le problème philosophique, plus la question de la thèse, plus la question de l'antithèse, plus la question de la synthèse. Je vous fais ça en formule mathématique. Problématique égale problématique égale thèse égale problème philosophique. Problème philosophique. Je mets PP ici, problème philosophique, plus thèse, plus antithèse, plus synthèse. Voilà la formule qu'il faut retenir maintenant, désormais. Retenez cette formule. La problématique égale problème philosophique plus thèse, plus antithèse, plus synthèse. La synthèse n'est pas une obligation, mais retenez ça. Désormais, il ne faut plus que vous ayez des problèmes sur cette histoire de problématique, problème. Non, la problématique, c'est à la fois le problème philosophique plus la thèse, plus l'antithèse et la synthèse. Et j'ai dit que la synthèse n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Donc, pour ce genre de sujet, encore une fois, le plan est très clair. Ce n'est pas à vous de décider, mais on vous a conditionné et ce que vous avez à faire, c'est de démontrer. C'est comme en mathématiques, on vous a donné des postulats et c'est à vous maintenant de les démontrer ou encore de les développer. Considérez ces deux propositions comme des produits. Maintenant, c'est à vous encore une fois de les développer. Donc, à ce niveau, il n'y a qu'un souci avant de continuer. Oui, Marie-Madeleine Sambou. Oui, vous avez une question ou contribution? Marie, Monsieur, nous vous écoutons. Oui. est-ce que c'est forcé de mettre l'entité? Comment? Est-ce que c'est forcé de faire la synthèse? J'ai dit tout à l'heure que la synthèse n'est pas une obligation, mais une recommandation. Vous n'êtes pas obligé. Au minimum, il faut avoir la thèse et l'antithèse. Et c'est valable pour tout le monde. J'insiste encore une fois. La synthèse n'est pas une obligation. C'est une recommandation. Par contre, dans votre développement, minimum, on doit avoir la thèse et l'antithèse. Mais pour la synthèse, ce n'est pas une obligation, j'insiste, mais plutôt une recommandation. Oui, qui d'autre a une question là tout à l'heure? D'accord, si vous avez compris ça, c'est déjà. Maintenant, regardez bien, dans ce que nous venons dans ce travail de brouillon, on est parti de la première règle. Retenez bien les règles. Règle numéro un, quand vous êtes face à une épreuve, c'est-à-dire vous appliquez ces règles-là, mais ça devient facile. Je recommence. Regardez bien depuis le début. Le sujet, c'est la révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Règle numéro un, on a firmé le sujet et nous avons ceci. La révolution numérique menace le corps social ou impose forme, une autre forme de sociabilité. Vous comprenez? Une autre forme de sociabilité. Ça, c'est l'affirmation du sujet. C'est la règle numéro un. Règle numéro deux. À partir de cette affirmation qui est la thèse, on va chercher maintenant le thème. C'est ainsi que vous avez choisi ces thèmes suivants. Ce n'est pas moi, mais c'est votre travail. Et je vous remercie. Le premier intervenant a proposé comme thème ceci, l'influence numérique dans la société. Le deuxième intervenant, le rapport entre la société et le numérique. Et à partir de ces thèmes, nous avons formulé notre problème philosophique. Et les différentes formulations sont les suivantes.
Quels sont les impacts du numérique dans le corps social? Proposition numéro un, comme problème philosophique. Deuxième proposition, quelles sont les influences du numérique dans la vie sociale? Proposition numéro 3, quel rapport entretient la société et le numérique? Donc ça, c'est notre troisième règle. Première règle, on affirme le sujet. Deuxième règle, on cherche le thème à partir de cette affirmation. Troisième règle, on va formuler la problématique dans son entièreté, c'est-à-dire la thèse, la question de la thèse et de l'antithèse. C'est ça que nous avons fait ici. Question pour la thèse, le numérique menace-t-il le corps social? Deuxième partie, pour l'antithèse, le numérique impose-t-il une autre forme de sociabilité? Voilà en grosso modo tout le travail. Et on a résumé la problématique comme suit. On a dit que la problématique, c'est le problème philosophique plus la question de la thèse, plus la question de l'antithèse, plus la question de la synthèse. Et en formule mathématique, de manière réduite, je l'ai énoncé comme suit. Problématique égale P plus, c'est-à-dire la question philosophique, T qui est la thèse, plus A qui est antithèse, plus S qui est la synthèse. Et au bout du compte, je vous ai dit, la synthèse n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Voilà les quelques éléments qu'il faut retenir. Dès l'instant que vous terminez ce travail, vous avez réussi votre introduction. Ce qu'il y a juste lieu de faire, c'est de vraiment faire l'amorce. Et pour faire l'amorce, vous pouvez partir du thème. Exemple d'amorce. J'ai trouvé mon thème. Le prof me dit, à partir de ce thème, je suis capable de formuler mon amorce. Je commence par dire, par exemple, ça c'est l'amorce. Ce que vous appelez préambule, je vais écrire ici introduction. Toujours, nous sommes dans l'introduction et dans le travail de brouillon. Il faut que tout soit clair d'abord dans le brouillon avant même de commencer à écrire sur votre copie. Donc, amorce, c'est pour commencer par dire des débats, je saute des carreaux, ou je dis des controverses ont eu lieu concernant, je mets le thème, concernant les impacts du numérique dans le corps, dans le corps social. Point. Le prof m'a dit d'être le plus simple possible. C'est le bac. Je ne dois choisir aucun concept lourd ni complexe. Tous les mots que je dois choisir doivent être clairs, fluides, limpides et raffinés. C'est aussi simple que cela. Pas de gros mots. Des controverses ont eu lieu concernant les impacts du numérique dans le corps social. Point. En effet, virgule, du moment que certains, du moment que certains pensent que le numérique est une menace pour la société, virgule, d'autres le voient, d'autres le voient, d'autres le voient comme un avantage pour le développement, pour le développement de la société. Vous avez réussi votre amorce. Pas de problème ni rien. Ou encore, certains peuvent dire, le rapport entre la société et le numérique paraît ambivalent. Je reprends. Le rapport entre l'homme et entre la société et le numérique paraît ambivalent dans la mesure où c'est un rapport qui est souvent jugé pour certains comme étant euh, négatif. Or, pour d'autres, c'est un rapport
qui permet à la société d'évoluer. Ouais, donc quelque part partir de ce rapport. Mais dans tous les cas, partez du thème. Voilà pourquoi, quand vous trouvez le thème, ça devient vraiment intéressant. Tout devient facile. La méthode que je vous recommande semble être compliquée, mais si vous la maîtrisez, c'est fini. Déjà, vous voyez, tout est réglé. Une fois terminé l'amorce, mais directement, vous posez le sujet. C'est ainsi, c'est ainsi que la question, c'est ainsi que la question suivante nous a été proposée. Deux points, vous ouvrez les guillemets, vous mettez le sujet là, point d'interrogation, puis vous formez les guillemets. Autrement dit, virgule, le numérique, si, s'il est, s'il est un atout, s'il est un atout pour la société, parfois, il devient une menace. Non, je change ici pour maintenir l'ordre. S'il est s'il est une menace pour la société, parfois, il devient un atout pour pour cette dernière, c'est-à-dire la société. Là, vous avez reformulé le sujet. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de dégager la problématique. Avant de continuer, Fantomare, oui. Écoutons. Fantomare, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Et pardon de vous déranger, mais j'ai fait une petite introduction. J'aimerais vous la dire, si vous voulez bien. Oui, je termine ça après, vous lisez, hein. Parfait. Ou bien allez-y, allez-y, allez-y. Et dans le domaine des relations sociales, la Oui. question relative à la révolution numérique ne cesse d'opposer les penseurs. Pendant que des philosophes estiment que la révolution numérique tue les relations humaines, d'autres entrent en contradiction. C'est pour cela que le sujet affirme: la révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? En d'autres termes, la révolution numérique met-elle en danger les relations sociales ou la réforme-t-elle? Ainsi, quel est l'impact de la révolution numérique dans la relation des hommes? La résolution de cette problématique ne saurait faire l'économie des questions suivantes. Dans quelle Pardon, s'il vous plaît, revenez juste un peu à partir de la reformulation du sujet. Est-ce que vous pouvez décaler pour votre micro aussi, hein? Je vous entends un peu mal. À partir de la reformulation du sujet, continuez là-bas. c'est en d'autres termes, Oui. la révolution numérique met-elle en danger les relations sociales ou la réforme-t-elle? Mhm. Ainsi, quel est l'impact de la révolution numérique dans la relation des hommes? C'est ça la Oui. problématique. Le problème philosophique. La résolution de cette problématique ne saurait faire l'économie des questions suivantes. Dans quelle mesure la révolution numérique menace-t-elle le corps social? Cela dit, la révolution numérique n'est-elle juste pas une autre forme de sociabilité? Alors, dans l'ensemble, c'est bien. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez au moins intégré toutes les parties de l'introduction. Euh, Là, je commande votre travail en respectant les barèmes, hein. Par rapport aux différents éléments de l'introduction, oui, ils sont présents. Qu'en est-il de la forme? Ça va. Maintenant, qu'en est-il de la formulation? Il y a un petit problème entre l'amorce et le sujet. La phrase que vous avez introduite n'est pas bonne. Je m'explique. Vous avez dit, c'est dans ce sens que le sujet affirme, n'est-ce pas? Vous m'entendez, Maré? Maré, est-ce que vous m'entendez? Maré, Oui, je vous vous entends. m'entendez?
Vous avez dit c'est Oui. dans ce sens que le sujet affirme, n'est-ce pas? Mhm. Vous n'avez pas affaire ici à un sujet de type affirmatif, mais plutôt à un sujet de type interrogatif. Déjà, Ok. l'expression le sujet affirme n'est pas correcte parce que le sujet n'est pas une personne. C'est une Ok. expression que souvent les élèves utilisent, mais ce n'est pas une bonne formule. D'un point de Mhm. vue sémantique, ce n'est pas du tout correct, y compris la syntaxe. Donc, c'est mal formulé. Mhm. D'autant plus que aussi, vous n'avez pas affaire à un sujet de type affirmatif, mais à un sujet de type interrogatif. Donc là, on Mhm. vous a posé une question, mais et non une affirmation. On est d'accord là-dessus? Mhm. Alors, ce que je vous propose comme formulation, vous pouvez dire, c'est dans ce contexte que la question suivante nous a été posée. Ou bien, d'où la pertinence de ce sujet. Ou d'où la question suivante. Est-ce que ça va? Mhm. Oui, oui. Maintenant, à partir de la reformulation du sujet, vous avez posé une question en vous disant quel rapport entre le numérique et le corps social, n'est-ce pas? La reformulation du sujet. Non, non, non. À partir de la reformulation du sujet, l'autre question que vous avez posée, ce que vous Mhm. appelez vous problématique. Donc, ainsi, quel est l'impact de la révolution numérique dans la relation des hommes? Maintenant, la phrase qui suit, Hmm. La, oui, quelle est la la phrase qui résol- suit? la résolution de cette problématique ne saurait Merci. faire. Pause, hein, une petite pause. Quand vous Mhm. dites la résolution de cette problématique, Mhm. il y a des gens en souci. On n'avait posé qu'une seule question. Et cette question-là est une question liée au problème philosophique. C'est ça qu'on appelle le problème philosophique. C'est une question neutre. Donc, quand vous dites problématique, c'est l'ensemble de toutes les questions, c'est-à-dire la question du problème philosophique, de la thèse et de l'antithèse. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle problématique. Donc, problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour du problème philosophique. Donc, ça, c'est le problème. Il fallait plutôt dire, pour répondre à ce problème, nous allons, là, j'ai l'impression que vous avez décidé de formuler un plan de type affirmatif, n'est-ce pas? Non, plutôt interrogatif. Donc, dans ce cas, il ne fallait pas dire pour répondre à cette problématique. Il faut enchaîner les questions d'abord. Euh, Là, Est-ce quand que vous j'ai dit comprenez? hmm, la résolution de cette problème, la résolution De ce problème. de ce problème Oui, ne saurait faire l'économie des questions suivantes. Et puis là, voilà. je suis passé au plan. Oui, c'est ça. Et le plan, ici, vous avez le choix, soit d'enchaîner avec des séries de questions ou bien vous adoptez un plan de type affirmatif. Dans quelle mesure la révolution numérique menace-t-elle le Oui. corps social? Mhm, Cela, cela dit, la révolution numérique n'est-elle juste pas une autre forme de sociabilité? mhm. Et c'est tout. Mais- Thèse et antithèse, pas de synthèse. oui, mais maintenant, il faut affirmer le plan, hein. C'était le plan, Vous pouvez affirmer le plan. disons Ça, comme. ouais, pour mener à bien, par exemple, notre réflexion, nous allons dans un premier temps montrer en quoi la révolution numérique peut être une menace pour le corps social et dans la deuxième partie, que cette même révolution numérique peut aussi être une autre forme de sociabilité. Vous comprenez? Pourquoi je Mhm. le dis? Parce que très souvent, il y a beaucoup de profs aussi qui insistent là-dessus. Donc, pour vous éviter de tout malentendu, voilà pourquoi je vous demande d'être les plus clairs, les plus précis possible. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si votre travail est à noter sur 10 sur 10, moi, je vous donne 8 sur 10. Ouais, c'est un travail pertinent quand même. Surtout Mhm. la marche, j'ai beaucoup aimé. Vous avez trouvé le problème et vous avez trouvé aussi le plan. Autrement dit, votre problématique, effectivement, elle est pertinente. Sauf que juste, il faut rectifier ces quelques erreurs, n'est-ce Mhm. pas? Donc, Oui. on résume votre travail. Je disais tout à l'heure que c'est un travail pertinent. Les erreurs à rectifier, d'abord, par rapport à la phase de transition qui lie l'amorce et poser le sujet, il faut changer. Vous n'avez pas affaire à un sujet de type affirmatif, mais plutôt interrogatif. Quand on vous donne un sujet de type interrogatif, vous n'avez pas le droit de dire c'est dans ce sens que le sujet affirme. Ok. L'expression du sujet affirme, elle est maladroite. Mais Mhm. deuxième chose, le sujet ne s'affirme pas. Le sujet ne s'interroge pas. Ce n'est Mhm. pas une personne. Donc ça, il faut rectifier. Par Oui. rapport maintenant à votre problématique, Mhm. vous avez déjà soulevé le problème. Vous ne pouvez pas dire pour répondre à cette problématique, mais plutôt pour répondre à ce problème. Répondre à Et ce en problème. dernier ressort, il faut juste affirmer le plan. C'est bon? Oui. Merci, Marie. Donc, Merci beaucoup. merci pour votre travail. Merci pour l'effort que vous avez fourni. Et c'est l'essentiel. À chaque fois qu'on vous donne un sujet, faites tout pour au moins traiter l'introduction et la conclusion.
Et là, quand le prof va expliquer, vous allez évaluer votre propre travail. Donc, merci pour cette contribution. Alors, vous pouvez couper le micro maintenant, on continue. Nous autres, ici, nous venons de formuler le sujet. Pour la problématique, encore une fois, tout ce qu'on a avancé en haut, c'est juste ça qu'il faut replacer ici et ça devient complet. Autrement dit, on peut enchaîner en disant que dès lors, virgule, on peut se poser, on peut se poser les questions suivantes. Deux points. Je commence par le problème. Quels sont les impacts du numérique? Quels sont les impacts du numérique dans, dans la société? Cette question, elle est neutre. C'est ça qu'on appelle le problème philosophique. J'enchaîne maintenant avec la question de la thèse. Est-il, est-il une menace pour les hommes ou plutôt un atout pour, pour la société, pour la société? Je fais tout au moins pour vous simplifier. Marie, est-ce que vous pouvez, vous avez quelque chose encore à dire? D'accord. Donc, j'essaie de tout faire pour vous simplifier les choses, hein. Voilà pourquoi je ne cherche pas à reformuler les phrases. Ça, vous allez le faire. Mais à mon niveau, j'essaie de vous simplifier les choses. Maintenant, vous pouvez reformuler les phrases autant que vous voulez. Là, c'est pour faciliter juste la tâche. Vous comprenez? Et donc, on vient de dégager de formuler notre problématique. C'est l'ensemble de toutes ces trois questions que nous appelons la problématique. N'oubliez pas la formule. La problématique, c'est problème philosophique, plus la thèse, plus l'antithèse et la synthèse. Et j'ai dit que la synthèse n'est pas une obligation. Même quand vous dormez, pensez-y. C'est pour au moins éviter les confusions. Donc là, nous venons de formuler notre problématique. Ce qu'on a à faire, c'est d'affirmer maintenant le plan. Et ainsi, nous dirons, pour répondre à ces questions, virgule, après avoir montré en quoi le numérique peut, je relativise, peut être un danger pour la société, virgule, nous allons montrer qu'il peut aussi être une forme d'humanisation. Et là, le travail est fini. Toutes ces difficultés, introduction, dissertation, philosophie, c'est compliqué, ça se résume juste là. Voilà pourquoi je dis, une fois faire correctement, appliquer correctement les règles que je viens de formuler, vous n'aurez aucun problème en dissertation philosophique. Jamais. Et cette piste est la meilleure piste parmi autant d'autres. Ça, je vous le dis. L'idéal, c'est de faire une contextualisation quand vous faites votre annonce. Or, pour contextualiser le sujet, il faut obligatoirement trouver le thème.
le thème est fondamental. Donc, entraînez-vous sur ça. Entraînez-vous pour ça. Déjà, je me réjouis de vos interventions parce que, encore une fois, c'est un sujet de concours. C'est un sujet qui a été choisi pour ça. Et donc, puisque maintenant vous êtes en mesure de traiter le sujet, alors moi, je ne peux que vous dire, mais merci, hein. Merci, merci pour votre courage, merci pour vos interventions et ça fait plaisir. C'est ça aussi l'intérêt. Cette plateforme, sa mission, c'est quoi? D'ouvrir la porte aux élèves et c'est à ces derniers d'entrer seuls. Comme dans les formules bouddhistes, le maître ouvre la porte et c'est à l'élève d'entrer seul. Même quand on n'est pas là, normalement, vous devrez être en mesure de bien faire le travail. Et c'est là qu'on peut mesurer la pertinence, l'efficacité, mais aussi, euh, je dirais, les armes d'une structure, d'une plateforme ou d'une école. Normalement, et c'est valable, c'est le même constat, puisque c'est vous qui l'avez dit la fois dernière, que ce soit les autres professeurs, tout le monde sait à quel point, effectivement, comment, les élèves sont servis. Donc ça, c'est un avantage. Profitez davantage, encore une fois. Et puisqu'on est au dernier virage, nous attirons votre attention sur vraiment le travail intense que nous allons mener avec vous. Ça, je vous le dis. Ce dernier virage ne sera pas comme les autres séances. On va élever le niveau, on va fluidifier les choses, on va entrer au fin fond même des choses. Et donc, encore une fois, attachez vos ceintures et vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors là, c'est l'introduction qu'on vient de finir. Avant d'attaquer le développement, j'aimerais vous montrer d'abord la relation qui existe entre l'introduction et la conclusion. Pour le développement, je vous ai laissé énormément d'arguments parce que vous savez déjà que dans la première partie, il faut nous donner des arguments. Hein. Mais d'abord, ce n'est pas grave, je vais énoncer la thèse comme je vous l'avais toujours recommandé. Développement, je mets ici développement. Avant de continuer, cher Doudou Dien, oui, vous avez une question? Cher, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher. J'ai fait une introduction ici. Ah, vous avez fait une introduction. Oui. Alors aujourd'hui, c'est une soirée face pour nous, hein, puisque les élèves aujourd'hui remplacent le prof, et ça me fait plaisir. Nous vous écoutons. Depuis la fin du XXe siècle, la révolution numérique bouleverse profondément nos modes de vie, nos relations sociales et nos structures économiques. L'essor d'Internet et des réseaux sociaux de l'intelligence Votre artificielle. micro, est-ce que vous pouvez régler votre micro là où vous êtes, il y a trop de bruit, s'il vous plaît? Je m'excuse, je m'excuse. Il n'y a qu'un souci. Reprenez. Depuis la fin du XXe siècle, la révolution numérique bouleverse profondément nos modes de vie, nos relations sociales et nos structures économiques. L'essor l'Internet et les réseaux sociaux de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information a remodelé les manières de communiquer, de travailler, de consommer et même de penser le lien social. Si certains y voient une menace pour le corps social, c'est-à-dire l'unité, la cohésion et les formes traditionnelles de sociabilité, d'autres estiment que ces mutations donnent naissance à des nouvelles façons plus connectées, plus ouvertes, mais aussi plus fragiles. Dans ce contexte, il est légitime de se demander si la révolution numérique menace réellement le corps social ou si elle impose, au contraire, une autre forme de sociabilité. Pour répondre à cette question, il convient d'abord d'examiner les atteintes de cette révolution pour porter la cohésion sociale avant d'envisager les dynamiques d'une nouvelle qu'elle permet d'instaurer. Tiens, Oui. je vous dis bravo pour avoir essayé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un élève de formuler une introduction. Donc déjà, vraiment, c'est quelque chose à saluer et je vous dis bravo. Toutefois, il y a des remarques, il y a des choses à changer. Premièrement, votre amorce, elle est hyper longue. Elle est hyper longue et donc ça peut porter une confusion aux yeux du caractère. Choisissez toujours des formules très simples. Très simples, oui. Elle est longue, votre amorce. Et donc, c'est à changer, c'est à revoir.
Autre chose que j'ai remarqué, j'ai l'impression que vous avez reformulé directement le sujet. Oui, Mais le danger, c'est que quand vous avez reformulé le sujet, on ne sent plus le problème philosophique. La problématique, le problème philosophique n'apparaît pas. Vous avez enchaîné directement avec les questions de la thèse et de l'antithèse. Mais il n'y a pas oui, de problème philosophique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? oui, oui, oui. Et donc, ça pose problème. Et après avoir formulé les questions, vous n'avez pas affirmé le plan non plus. Oui, Alors, ce que vous avez fait, c'est l'amorce, poser le sujet et dégager la problématique. Mais dans votre problématique, le problème ne figure pas. Et donc, le problème ne figure pas dans votre travail, quelque chose de fondamental. Le plan n'est pas du tout affirmé, mais aussi l'amorce, elle est longue. Alors, quelle solution? D'abord, il faut chercher à revoir votre amorce en la simplifiant. Deuxième chose, oui, vous avez reformulé le sujet. Essayez de dégager le problème philosophique et maintenez les deux questions qui constituent la thèse et l'antithèse. Et puis, enfin, vous affirmez le plan. D'accord. Après, vous allez nous revenir. Mais c'est ça qu'il y a à faire. Ce sont les quelques éléments. Et peut-être même, je dirais, quand vous avez dit à la fin du XXe siècle, les dangers du numérique n'ont pas commencé à partir de la fin du XXe siècle. Donc ça aussi, il faut beaucoup faire attention, hein. Il faut vraiment faire attention. Ouley, oui, Ouley War, nous vous écoutons. Vous Ouley pouvez War, expliquer un peu? comment? Vous pouvez expliquer un peu, je viens d'arriver. Expliquez quoi? Le sujet. D'accord, je vous fais un petit résumé. Ouley, mais promettez-moi que vous n'allez plus revenir, vous n'allez plus venir en retard. Promis, Et demandez pardon aussi à vos amis. je suis désolée. D'accord. Alors, ce que nous avions dit, c'était simple. On a proposé un sujet de dissertation formulé comme suit: la révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Alors, pour prendre en charge ce sujet, nous avions dit qu'il y a des règles à respecter. La première règle est celle qui consiste à affirmer le sujet, c'est-à-dire transformer l'interrogation en affirmation. Après avoir affirmé le sujet, on vous demande maintenant de chercher le thème. Et le thème que vos amis ont proposé, exemple, quel impact quels sont les impacts du numérique dans la vie sociale? Ou encore, quel rapport la société entretient-il avec le numérique? Donc, ça, c'est le problème philosophique. Et nous avions dit que pour le plan, c'est déjà contenu dans le sujet. La proposition qui se trouve avant le ou, c'est-à-dire la révolution numérique menace le corps social, c'est ce qui sera votre première partie. Et la deuxième partie, la révolution numérique impose une autre forme de sociabilité. Ça, c'est votre deuxième partie. Et à partir de là, nous avons formulé notre introduction que vous voyez là, ici. On a formulé notre amorce à partir du thème et on a posé le sujet, le reformulé, dégager la problématique et annoncer le plan. Voilà ce que nous avons eu à faire. Est-ce qu'au moins vous avez compris? D'accord, elle n'est pas là. C'est ça, et donc nous allons continuer avec le développement. Pour le développement, je vais vous dégager les grands axes. Et d'autant plus que les arguments sont bien détaillés. Euh, je vous avais dit que quand vous regardez bien, ça aussi, c'est une autre introduction que j'ai proposée. Je vous le lis, et je vais vous la lire. La révolution numérique transforme radicalement nos modes de communication, de travail, d'information et même de relations. Pour certains, cette mutation technologique affaiblit les liens sociaux. Pour d'autres, elle ne fait qu'inventer de nouvelles formes de sociabilité. Ainsi se pose la question suivante. La révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Autrement dit, les nouvelles technologies rompent-elles le lien social ou le redéfinissent-elles selon de nouvelles modalités? Dès lors, on peut se demander quels sont les impacts de la révolution numérique dans la société. Le numérique favorise-t-il une individualisation et une fragmentation des relations sociales? Ou bien permet-il au contraire l'émergence de communautés connectées et de solidarité inédites? C'est la problématique. Le véritable enjeu ne serait-il pas de penser une nouvelle configuration du lien social à l'ère numérique? Question de la thèse et de la synthèse autant pour moi.
Nous verrons d'abord que la révolution numérique peut menacer les liens traditionnels. Ensuite, qu'elle permet l'apparition de nouvelles formes de sociabilité avant de comprendre que son impact dépend des usages, des politiques publiques et de notre capacité à penser, le vivre ensemble dans un monde connecté. Donc, dans mon introduction, moi, j'ai proposé la thèse, l'antithèse et la synthèse. Alors, pour le développement, oui, parce que je vous avais déjà appris comment on construit un paragraphe. La première règle est d'énoncer la thèse. Avant de développer votre première phrase, dans votre première partie, faites tout pour que ça soit l'énonce de la thèse. Vous pouvez peut-être, oui, commencer par une petite introduction, ce qu'on appelle une entrée en matière, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. Vous pouvez directement énoncer la thèse. La révolution numérique peut menacer le corps social. Vous avez vu, j'ai utilisé le verbe pouvoir. C'est pour au moins relativiser. Hein. La révolution numérique peut menacer le corps social. Maintenant, quels sont les arguments que vous pouvez avancer? Les arguments que vous pouvez avancer sont nombreux. Il y a Nafi Gueye qui insiste. Nafi Gueye, depuis lors, on vous donne la parole, mais on a du mal à vous entendre. Si vous voulez parler, nous vous écoutons. Nafi Gueye. Bon, je continue. Depuis lors, on lui donne la parole, mais je ne sais pas. Elle lève sa main, mais personne n'arrive à l'entendre. Ablaye Sarr, oui. Ablaye, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, j'aimerais demander une question. Oui, laquelle? Je vois dans le développement, ils nous ont enseigné qu'il faut entamer par l'analyse des mots. Par? L'analyse des mots, C'est-à-dire, l'analyse des termes clés, donnez un exemple. comme ici dans le sujet. Oui. Remontez un peu en haut. À quel niveau, plus précisément? Le sujet, le sujet. Oui, le sujet est là. La révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Oui, comme par exemple, quand on commence le développement, comme par exemple la révolution numérique, l'analyse des termes clés, quoi. Oui, vous donnez un exemple concret. Bon, je crois comprendre ce que vous voulez dire. En fait, vous voulez faire une petite entrée en matière. C'est Oui. ça. Oui, j'ai dit que c'est aussi Non, possible, on- mais ce n'est pas une obligation. Vous comprenez? Par exemple, vous oui, pouvez dire le rapport entre la révolution numérique et la société semble être ambivalente. Et ambivalent autant pour moi. Pour certains, vous énoncez la thèse, la révolution numérique peut menacer le corps social ou peut être une menace pour le corps social. Est-ce que là, vous voyez? Après, vous continuez l'argumentation. oui. Voilà, j'ai dit que ce n'est pas une obligation. Vous pouvez, vous, décider de procéder ainsi. Quelqu'un d'autre peut décider d'énoncer directement la thèse. Ok, merci. D'accord, je vous en prie. Alors, dans le développement, comme je vous l'ai dit, on a énoncé la thèse, la révolution numérique peut menacer le corps social. Quels sont les arguments? Nafi Gaye, Nafi, je pense que vous devrez régler votre micro parce qu'à chaque fois qu'on vous donne la parole, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Désolée, c'est avec mon téléphone. D'accord, il n'y a qu'un souci. Je voulais lire mon introduction. Vous voulez lire votre introduction? Oui, Allez-y, il n'y a qu'un souci. à l'heure où les technologies numériques occupent une place centrale dans notre quotidien, les relations humaines semblent, semblent elles-mêmes se transformer. Cependant, si certains le voient comme une menace pour la société, d'autres au contraire considèrent que la numérique crée une nouvelle forme de sociabilité. Ainsi, on peut se poser la question si la révolution numérique détruit le corps social ou si elle le réinvente sous une autre forme. Pour répondre à cette problématique, nous analyserons d'abord
les effets négatifs du numérique sur les liens sociaux traditionnels avant de montrer qu'il permet aussi de nouvelles manières d'être en relation. Bravo, Nafigay, pour ce travail que vous avez effectué à la maison. C'est déjà bien, c'est l'essentiel, hein. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est capable de faire un travail. Mais maintenant, je vous précise ceci. Pour faire ou comment améliorer votre introduction. D'abord, euh, au niveau, comment dirais-je, de la problématique, il y a un souci. Il n'y a pas de problème philosophique. Vous avez directement formulé le sujet, puis dégagé la question de la thèse, de l'antithèse. Mais il n'y a pas de problème philosophique. Est-ce que vous comprenez? Oui, Après avoir posé le sujet, vous vous dites pour répondre à cette problématique. Non, ce n'est pas ça la problématique. Ça, vous avez mhm, posé le sujet. Vous comprenez? oui, Maintenant, il vous faut la question philosophique, le problème philosophique. C'est ça qui manque. Et une fois terminé, maintenant, vous pouvez annoncer le plan. Si vous voulez, mhm, une fois dégagé le problème, par exemple, quels sont, après avoir posé le sujet, ajoutez la mhm, question suivante. Notez bien ça sur votre feuille. Notez bien. oui, Quels sont les impacts du numérique? On ne dit pas de la numérique, du numérique dans mhm, le corps social. Maintenant, vous enseignez avec les questions que vous avez posées. Vous supprimez mhm. pour Waaw, répondre may à ce ñëw. problème. Mhm, Vous supprimez maintenant votre phrase pour répondre à cette problématique. mhm, Mais vous posez directement la question suivante. Quels sont les impacts du numérique dans la vie sociale? mhm, Maintenant, là, à partir de cette question, vous dites, pour répondre à cette question ou à ce problème, mhm. maintenant, vous pouvez affirmer votre plan. D'accord. C'est bon? Oui, merci. Voilà. Mhm, merci. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons continuer pour le développement, je vous l'avais dit la fois dernière, énoncer la thèse. Vous avez énormément d'arguments et les arguments, on peut les repérer à partir des connecteurs. D'abord, la révolution numérique peut engendrer l'isolement des individus et la perte du lien humain direct. Là, je n'ai pas besoin d'entrer dans le vif du sujet parce que la preuve en est que aujourd'hui, observez dans les maisons, les gens ne discutent plus, les membres d'une même famille ne discutent plus. Chacun reste dans son coin, c'est sur son téléphone. Ou bien on préfère discuter avec des gens qui se trouvent dans un autre monde. Et donc, nous entamons des discussions virtuelles que plutôt des discussions présentielles. Donc, ça, c'est un problème. L'autre élément qui crée l'individualisation est que même dans nos voitures aujourd'hui, les gens ne prêtent plus attention. Il y a une main sur le volant, une autre main sur le téléphone. Même dans la voiture, on peut être là-bas, mais sans même communiquer. Chacun est concentré sur son téléphone. Et souvent, on arrive à faire des accidents terribles à cause du téléphone. Dans les salles de classe, combien d'élèves ont leur téléphone? Au lieu de suivre, ils sont concentrés sur leur téléphone. Dans les entreprises, c'est le même constat. À chaque fois qu'on organise des rencontres, c'est-à-dire là où on est censé développer une conscience collective, là où on est censé vivre la sociabilité, là où on est censé vivre en famille, en groupe, mais avec le numérique, à l'instar du téléphone, on vit dans la solitude. Autrement dit, on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. C'est une foule qui vit dans l'individualisme. C'est une foule qui existe de manière apparente. Mais au fond, il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'union. Et ça pose problème. Combien parmi vous, aujourd'hui, se disent surtout les garçons, allons-y faire du thé, mais une fois arrivé sur place, mais chacun est scotché sur son téléphone. On ne discute. Et donc, c'est ça qui est à l'origine aussi de cette menace numérique. Par exemple, l'Afrique est connue pour, comment dire, pour sa sociabilité, pour le socialisme. Ça, c'est le fondement même de l'Afrique, le socialisme, tel que développé par des auteurs comme Senghor, par Julius Nyerere, par Kwame Nkrumah, par Nelson Mandela, qui parle de l'union. Tous ces cadres africains, ces passages africains, comprennent que l'Afrique, son fondement, c'est quoi? C'est
le socialisme. Et aujourd'hui, on tend vers une, comment dirais-je, une individualisation qui ne dit pas son nom. On tend vers la séparation, on tend vers la division. L'Afrique des Zadis reposait sur la famille, reposait sur le socialisme. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. À cause du numérique, les gens aujourd'hui ne sont pas ensemble, les gens ne vivent plus ensemble. Chacun reste dans son coin. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de développement collectif, il n'y a plus d'éducation collective, il n'y a plus de développement d'une intelligence collective. Aujourd'hui, toutes les rencontres se font sur les réseaux sociaux. Même dans les couples, il y a aussi des impacts. Vous allez voir dans un couple où l'homme et la femme, chacun reste dans son coin. Ils préfèrent discuter avec leurs amis qui se trouvent de l'autre côté. Et là, c'est grave. Des pères de famille qui n'ont plus de temps pour leurs enfants, qui ne savent absolument rien de la vie de leurs enfants parce qu'ils ne discutent pas. Le dialogue commence à disparaître, pour ne pas dire à complètement disparaître. Il n'y a plus de dialogue. Ces valeurs que l'Afrique incarnait et qu'on retrouve aussi, pas seulement en Afrique, même en Occident. L'Occident antique, l'Occident d'hier n'est plus l'Occident d'aujourd'hui. Et c'est valable pour tous les autres continents. Jadis, l'humanité sauvegardait ses valeurs, ses piliers essentiels, à savoir le vivre ensemble, la famille, le dialogue, l'échange, le partage. Aujourd'hui, l'humanité ou les humanités ont perdu ça. L'humanité, l'homme moderne ne vit dans l'individualisme que plutôt dans l'union. L'homme moderne ne comprend plus la notion de famille, même si il en parle, il ne connaît pas la vraie valeur de la famille, l'union. Et donc ça, c'est des choses que nous remarquons de plus en plus. Et c'est des choses que nous vivons aussi tous les jours. Et donc, c'est à revoir. Chacun d'entre vous doit au moins tirer, analyser ses conséquences du numérique. Et oui, avant de continuer, oui, on continue un peu. Deuxième argument, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux ont encore les réseaux numériques, créent des bulles information et communautaires où chacun est enfermé dans ses opinions. Qu'est-ce que cela signifie? Le numérique nous bombarde des informations. On est bombardé à longueur de la journée par des informations. Et on ne sait même plus laquelle information est bonne, on ne sait même plus laquelle information est fausse. Souvent, c'est ce que je dis à mes élèves, on est aujourd'hui à l'ère du continuum mensonge-vérité. L'homme a du mal aujourd'hui à reconnaître la vérité. Parce que quand vous regardez bien avec l'IA, l'intelligence artificielle, cette intelligence est capable maintenant de générer des vidéos. On ne sait même plus si c'est une vidéo réelle ou si c'est une vidéo qui est générée par l'IA. Et donc, vous voyez, les informations sont biaisées et sclérosées. Les informations sont manipulées. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, on ne sait plus qu'est-ce qui est faux. Et donc, du coup, on vit dans une incertitude extraordinaire. On ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Le vrai est mêlé du faux et le faux est mêlé du vrai. Donc ça aussi, c'est l'un des aspects négatifs de l'intelligence artificielle. Troisièmement, la révolution numérique peut accentuer les inégalités sociales, créer une fracture numérique entre ceux qui maîtrisent les outils numériques et ceux qui en sont exclus. Et ça, je donne l'exemple même de nos différentes universités. Après juste la pandémie, on avait dit qu'on doit désormais faire les cours en ligne. On avait dit qu'on allait maintenant faire des cours en ligne. Mais combien parmi nous n'arrivez pas à suivre les cours parce qu'il y a un problème de connexion? Et là où je vous parle, peut-être parmi vous, il y a des élèves qui ont envie de suivre le cours, mais à cause de la connexion, ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ce qu'on leur demande, c'est juste de tenir 2 heures de temps. Mais jusqu'ici, certains n'arrivent pas. Or, quoi qu'on puisse dire, et c'est là où on va basculer vers la deuxième partie, le numérique s'impose de nos jours. Et donc, on ne peut pas faire des études, on ne peut pas vivre dans cette société moderne sans, comment dire, l'usage du numérique. Mais, par faute de moyens, beaucoup n'arrivent pas à profiter pleinement des avantages du numérique. Et donc, ça crée un tollé, un problème
dans les universités, d'autant plus que beaucoup d'étudiants disent aussi qu'ils n'ont pas de connexion suffisante pour suivre les cours et ça pose problème. Et à cela, beaucoup se sont retrouvés vraiment dans une situation extraordinaire. D'autres ont cartouché tout simplement à cause du numérique parce qu'ils n'ont pas suivi les cours. Il y a un problème de connexion, ils n'ont pas eu les moyens. À cela aussi s'ajoutent certains problèmes techniques qui arrivent parfois. Et donc, tous ces arguments, l'individualisation, euh, l'illusion, hein, l'incapacité de discerner ou de déceler le vrai du faux, hein, à cause des informations que le numérique nous bombarde, et aussi les inégalités sociales engendrées par le numérique. Partant de ces arguments, nous pouvons dire que dans ce cas, le numérique peut être une menace pour la société. On peut bien entendu avancer d'autres arguments, des menaces, des problèmes liés à, comment dirais-je, à la dégradation de notre environnement. Sur le plan médical, on peut aussi parler, ou de la santé, on peut aussi parler des effets du numérique. On peut parler aussi de l'aliénation numérique. Avec le numérique, aujourd'hui, l'homme n'arrive même plus à se retrouver, hein. Et un concept qui a été analysé par, comment dirais-je, par beaucoup de penseurs, par beaucoup d'intellectuels, les dangers du numérique. Donc ça aussi, c'est un problème. D'un point de vue de la santé, le numérique a des impacts négatifs. Sur le plan de l'environnement, même chose. Et donc ça, c'est des choses vraiment à tenir en compte. Et même du point de vue spirituel, le numérique a des impacts négatifs. Parce qu'il y a des contenus qu'on retrouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui menacent même la foi, qui menacent la spiritualité des uns et des autres. Donc ça aussi, c'est un problème. Le numérique aussi est à l'origine, hein, de cette dégradation de l'éducation. Aujourd'hui, même d'un point de vue intellectuel, le numérique est en train de remplacer notre propre cerveau, notre propre intelligence, avec l'intelligence artificielle, le chat GPT et tant d'autres, comment dirais-je, de sites capables de générer des informations. Et donc là, il y a un taux de chômage qui est là, mais aussi on tend vers, voilà, vers une chute extraordinaire d'un point de vue intellectuel, juste uniquement à cause du numérique. Donc, voilà les quelques éléments que nous pouvons avancer pour justifier l'idée selon laquelle le numérique peut être une menace pour la société. Alors, avant d'attaquer directement la deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Fatima. Fatima, vous avez la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au niveau de l'introduction, on ne peut pas sauter le problème philosophique parce que déjà, le problème, on a un sujet interrogatif. Après avoir reformé, on ne peut pas passer directement au plan. Reprenez la question. Vous dites, est-ce qu'on ne peut pas sauter le problème? Oui, le problème, parce que déjà, c'est un sujet interrogatif. Non. Désolé, Fatima, c'est le travail le plus dur en philosophie. Vraiment. Euh, Très souvent, beaucoup de profs peut-être peuvent sauter le problème, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le problème est fondamental. Ça n'a rien à voir avec le libellé du sujet. Rien à voir. Ce n'est pas parce que le sujet est sous forme interrogative qu'on va sauter le problème. Ça n'a rien à voir parce que le problème, je vous l'ai dit, n'est pas le sujet. Le problème est une question neutre qui renferme toutes les thèses, qui renferme toutes les possibilités. Et donc, vous ne pouvez pas prendre le sujet et en faire un problème. Ce n'est pas du tout possible. On mesure d'abord votre compréhension du sujet à partir de votre capacité à formuler le problème. Le problème, c'est un indice. C'est la mesure pour évaluer la compréhension du sujet par l'élève. Et donc, vous ne pouvez pas le sauter. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le libellé du sujet. Le libellé du sujet, c'est la thèse. Donc, une thèse ne peut être donnée qu'à partir d'un problème. C'est comme commentaire philosophique. Vous ne pouvez pas donner une thèse si le problème n'a pas été avancé. Et pour trouver le problème, il faut avoir le thème d'abord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ah, vous voyez maintenant la précision et l'ordre.
Oui, mais moi, j'ai jamais fait le problématique en philosophie. Mais ça, ce n'est pas possible. Une introduction sans problématique, c'est grave. Même les devoirs, même en Ah, composition, je fais pas de problématique. Et pourtant, j'ai eu la moyenne. oui, j'ai dit, les profs ne sont pas les mêmes. Mais je vous dis, avec les barèmes Hum, du baccalauréat, le hum, programme tel qu'a été proposé, il n'y a jamais hum. eu d'introduction sans problème philosophique ou sans la Ah, problématique. oui, Ça, ce n'est ok, pas oui. possible. Maintenant, Hum, vous allez consulter les manuels de philosophie, vous allez voir que on ne peut pas faire une dissertation, une introduction philosophique sans problématique. oui. Hum, La problématique derrière, c'est le noyau de l'introduction. On ne peut pas la sauter. hum. Je comprends. D'accord. Merci Oui, beaucoup. de rien. Marie-Madeleine Sambou, vous avez la parole. Continuez un tout petit peu. Pour le développement, nous avions dit pour la première partie qu'il était question de développer que l'intelligence, comment le numérique peut être source de menaces, vision. Là, vous avez maintenant la deuxième partie, l'antithèse. J'ai juste fait une transition. La révolution numérique réinvente les formes de sociabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, on peut parler des menaces, on peut parler des dangers de la révolution numérique, oui, mais, mais il faut aussi retenir que la révolution numérique a des impacts positifs. D'abord, si ce cours est rendu possible aujourd'hui, c'est grâce, pour ne pas dire à cause, c'est grâce à la révolution numérique. Grâce à la révolution numérique, aujourd'hui, on peut travailler en ligne, on peut travailler à des distances. On n'est pas obligé d'assister à un cours en présentiel, même en ligne, on peut travailler. Et cela n'est possible que par le biais de la révolution numérique. Du point de vue de la connaissance, aujourd'hui, grâce à la révolution industrielle, numérique, nous arrivons à voyager et découvrir dans l'espace certaines réalités. Contrairement à l'époque classique où on n'avait pas suffisamment eu de matériaux, de télescopes permettant de voir certaines réalités comme les galaxies. Mais grâce à la révolution numérique, aujourd'hui, nous envoyons, les scientifiques envoient des engins dans l'espace pour découvrir d'autres choses, comme les télescopes de Hubble. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant que la révolution numérique nous a offert. Et un autre élément que nous pouvons utiliser cette fois-ci, c'est d'ailleurs même dans vos cours d'histoire régio, quand vous parlez de la révolution industrielle, du point de vue industriel ou d'un point de vue industriel, grâce à la révolution industrielle, nous arrivons aujourd'hui à produire des tonnes et des tonnes comment dirais-je, de produits, comment dirais-je, d'industrie. On arrive à cultiver des hectares et des hectares, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas parce qu'on faisait un travail manuel. Donc, grâce aujourd'hui aux machines, aux moyens qui ont été mis en place, les hommes sont capables de cultiver des hectares et des hectares. Donc, ça aussi, ce sont des bienfaits de la révolution et, comment dirais-je, numérique. D'un point de vue aussi de la santé ou encore de la médecine, grâce à la révolution numérique, aujourd'hui, nous arrivons quand même à booster un peu notre espérance de vie. Il y a de ces maladies à l'époque, les gens mouraient facilement. Mais grâce aujourd'hui au développement du numérique, de la technologie, euh, on arrive au moins à régler certains problèmes. Certaines maladies sont traitées. Donc ça aussi, c'est quelque chose vraiment à noter ou bien à observer sur le plan médical. Même en ce qui concerne, d'un point de vue économique, avec la mondialisation, si aujourd'hui les échanges sont devenus fluides, la libre circulation, cela n'est possible que par le biais du développement numérique ou de la technologie. La communication elle est devenue facile. Le marché aujourd'hui est transposé dans des réseaux, les ventes en ligne. Donc tout ça aussi, ce sont des avantages de la révolution numérique. Et quant à l'éducation, sur le plan de l'éducation, on ne peut pas manquer d'observer aussi les avantages du numérique. Combien de documents sont accessibles en ligne? Si vous avez besoin de vous ressourcer, si vous avez besoin de vous documenter, mais il suffit juste d'entrer dans Google ou dans les autres sites pour avoir effectivement les éléments qu'il faut. Et donc, la révolution numérique, certes, a des dangers, mais
elle nous permet, ou elle permet à l'homme, effectivement, de s'humaniser, c'est-à-dire de transformer son environnement, sa propre nature, mais aussi de transformer l'environnement dans lequel il vit. Grâce à la révolution numérique, aujourd'hui, nous assistons à une connexion des continents. Nous assistons à une mondialisation. Nous arrivons à tisser des liens, à créer des partenariats, des relations internationales, géopolitiques. Aujourd'hui, toutes ces possibilités sont rendues possibles par la révolution numérique. Donc ça, ce sont des éléments qu'on ne peut pas ne pas citer. Le numérique ou encore les infrastructures d'ailleurs. Ça aussi, c'est des choses que nous pouvons rajouter dans la révolution numérique. Euh, Rabia Toussane, oui. Vous avez quelque chose à dire? Alors, il y a aussi une troisième voie qu'il faut tenir en compte. Certes, on a parlé des dérives, des conséquences néfastes de la révolution industrielle et comment dire, de la révolution numérique. On a aussi parlé des avantages de la révolution numérique. Toutefois, tenez à vous préciser ceci. En réalité, le numérique n'est ni mauvais ni bien. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui utilise, c'est l'homme qui décide l'usage du numérique. Et dans ce cas, l'enjeu serait, la réflexion serait comment dire, doit être orientée sur l'usage même du numérique par l'homme lui-même. Donc, au lieu de dire que la révolution numérique elle est mauvaise, elle est bonne, mais essayons maintenant de responsabiliser l'homme, essayons de réfléchir la place ou la responsabilité de l'homme dans l'usage même du numérique. C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, notre modernité est obligée de s'acclimater, est obligée de s'adapter aux réalités numériques. Au lieu d'y voir des inconvénients, l'homme doit s'approprier du numérique, s'en servir du numérique pour évoluer. Le numérique est devenu de nos jours indispensable. Le numérique est devenu le moteur, le pilier du développement même de l'humanité. Il n'y a plus aujourd'hui de développement possible sans le numérique. L'humanité ne peut plus avancer sans l'apport du numérique. Donc le numérique doit être aujourd'hui notre partenaire, doit être aujourd'hui un pilier essentiel permettant à l'humanité effectivement de se ressourcer, permettant à l'humanité d'avancer, d'évoluer. Parce que le numérique, encore une fois, ce n'est qu'une projection de l'intelligence de l'homme. Le numérique ne peut pas exister et le numérique n'existe pas en soi. Le numérique dépend de l'homme. Le numérique n'est qu'un n'est qu'une projection de l'homme. C'est une manifestation de l'intelligence de l'homme. Et donc, quand on cherche maintenant à opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'homme, je pense que c'est une illusion. Et il y a des auteurs qui soutiennent cette position. Au lieu de voir l'intelligence artificielle comme une menace, comme quelque chose différent de l'homme, il faudra voir l'intelligence artificielle comme une projection, comme le reflet, une manifestation de l'intelligence de l'homme, car c'est l'homme qui est à l'origine de cette intelligence artificielle. C'est artificiel parce qu'on a transposé notre intelligence dans l'artificiel. Et l'artificiel porte notre intelligence. Et donc, du coup, au lieu d'y voir une opposition, au lieu de procéder par confrontation, il faudrait comprendre que c'est l'homme même qui est en train de se développer. C'est l'homme qui évolue. Et son évolution aujourd'hui se projette vers maintenant l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est notre image, c'est notre reflet, c'est notre génie. Ça porte la marque de l'intelligence de l'homme. Donc, ce sont des choses vraiment à tenir en compte. C'est l'enjeu aujourd'hui que beaucoup de gens soulèvent. Et aujourd'hui, on est allé même jusqu'à parler d'un ordinateur quantique. Il y a énormément de révolutions qui ont été opérées d'un point de vue cosmologique ou encore de la physique quantique. On ne peut plus avancer aujourd'hui sans le numérique. Et donc ça, ce sont des atouts, ce sont des réalités qui s'imposent et qui se posent. Et donc, il faut que nous l'acceptions, il faut que nous fassions du numérique une réalité qui nous est propre. Ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre réalité. Et donc, au lieu de s'opposer,
Au lieu de procéder par confrontation, par comparaison ou position, il faut que nous acceptions les réalités de notre monde, de notre humanité, et nous faisons en sorte que le numérique devient un moyen indispensable pour le développement de l'humanité. Et d'ailleurs, je vous invite à lire des textes. Il y a un ouvrage intitulé L'Internet rend-il bête? Prenez le titre de cet ouvrage. L'Internet rend-il bête? C'est un ouvrage intéressant qu'il faut vraiment lire. L'Internet rend-il bête? Alors, c'est la troisième fois, s'il faut résumer maintenant, par rapport à ce sujet, nous avons posé trois hypothèses. La première hypothèse est celle qui consiste à montrer que le numérique peut être aussi source de menace pour l'humanité, pour la société. Effectivement, avec des arguments que nous avons eu à avancer, on l'a compris. La deuxième hypothèse était celle qui consiste aussi à montrer que, oui, malgré que le numérique a des inconvénients, mais aussi on ne peut pas ne pas noter ses avantages et on en a parlé. Et la troisième voie est celle qui consiste à faire du numérique maintenant, comment dire, notre partenaire avec lequel on doit travailler pour booster encore une fois notre économie, notre politique, notre éducation, notre médecine, ainsi, ainsi de suite. Alors, si vous avez des questions maintenant, c'est le moment de les poser. Pour la conclusion, permettez-moi d'aller plus vite. Pour la conclusion, donc ici, on a trois voies. On a pour le développement, on a démontré la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, pour la conclusion, je vous l'ai toujours dit, faites le bilan. Et donc, ici, pour le bilan, notre bilan, c'est d'abord la thèse, puis l'antithèse et enfin la synthèse. Donc, ça, c'est le bilan des trois hypothèses. Donc, elle doit figurer dans votre conclusion, ce qu'on appelle le bilan. Après avoir fait le bilan, vous donnez votre point de vue et, si possible, la perspective. Encore une fois, la perspective n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Et appliquons cela, vous allez voir la conclusion que je vous ai proposée. Conclusion. En somme, la révolution numérique peut apparaître comme une menace lorsqu'elle isole, fracture et désintègre les formes traditionnelles du lien social. J'ai présenté la thèse, je vous reviens tout de suite. Mais elle peut aussi ouvrir de nouvelles voies de sociabilité, fondées sur l'essence, la solidarité et la co-construction. C'est l'hypothèse de l'antithèse. En vérité, ce n'est pas la technologie en tant que telle qui détermine l'avenir du corps social, mais la manière dont les sociétés s'en servent, c'est-à-dire s'apparentent. Donc ça, c'est pour la troisième voie. Ainsi, notre point de vue est que la révolution numérique est porteuse d'une autre forme de sociabilité, à condition qu'elle soit encadrée par des valeurs de justice, d'inclusion et de responsabilité collective. Qu'est-ce que j'ai défendu ici comme point de vue? Je suis en train de dire, de nos jours, on peut faire du numérique notre partenaire. Et pour son usage, il va falloir qu'il soit accompagné par des valeurs morales. Autrement dit, on doit reposer, on doit utiliser le numérique en ayant pour fondement l'éthique. L'éthique doit être le fondement aujourd'hui du numérique, de la révolution numérique. Tant qu'il n'y aura pas d'éthique, tant qu'il n'y aura pas de valeur morale, effectivement, l'homme va toujours se servir du numérique de manière très mauvaise, de manière très dangereuse. Et donc, pour éviter cela, pour s'en servir de manière positive, il va falloir qu'on y intègre l'éthique. Voilà pourquoi dans votre dernier chapitre, on dit, comment dirais-je, science, technique et éthique. L'éthique doit être le fondement, effectivement, de la science, en l'occurrence, de l'usage du numérique. Donc, c'est ça que j'ai proposé comme conclusion. Maintenant, nous vous écoutons. Si vous avez des questions, il y a Marie-Madeleine Sambou. Marie-Madeleine, allez, nous vous écoutons, Marie. Pour la thèse, Sambou, est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? j'ai dit pour la thèse, on peut se mettre d'accord avec l'auteur. On peut se? On peut se mettre d'accord avec l'auteur. On n'a pas le choix. Ça, c'est une obligation. Il faut toujours soutenir la thèse.
Il y a du bruit là où vous êtes. Il y a trop de bruit, quoi. Oui, du Pilates. Oui, On soutient la thèse. Pilates, on soutient les propos de l'auteur. Pour oui. l'antithèse. Donc, pour vous faciliter la tâche, Sambou, dans la dissertation, vous avez la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ce qu'on vous donne dans le sujet, c'est ça la thèse de l'auteur. Et c'est ça qu'il faut d'abord démontrer. Une fois terminé, maintenant, vous allez choisir votre antithèse. Mais les sujets avec où, le plan est déjà calé. Ce qui se trouve avant le où, c'est ça notre thèse. Ce qui se trouve après le où, c'est ça notre antithèse. La synthèse n'est pas une obligation. Mais commencez toujours par démontrer la thèse de l'auteur. Après, vous allez formuler une antithèse. Est-ce que ça va? Sambou, est-ce que ça va? Sambou, est-ce Monsieur, que ça va? Oui, oui. d'accord. Vous pouvez couper maintenant le micro. Tamsir, oui. Tamsir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, pour la perspective, est-ce qu'on pourrait s'agir d'ouvrir un débat, Donnez un exemple. par exemple, après avoir fait le développement et la conclusion, Donnez introduire, directement la perspective. Donnez votre perspective, je vois. euh, est-ce que la révolution numérique a-t-elle un effet dans la vie de l'homme? Ah non, là, ce n'est pas une perspective pertinente parce qu'on l'a déjà développé. On a montré les inconvénients du numérique dans la vie de l'homme. Donc, c'est pour Oui, cela que souvent on vous dit faites attention à vos perspectives. Parce que toutes les hypothèses qui ont été développées ne peuvent pas être l'objet de perspectives. C'est à vous de relancer le débat. Maintenant, vous oui, pouvez peut-être insister, comment dirais-je, de la place ou de la valeur du numérique dans la religion, par exemple. On peut en parler. On peut en parler, ça peut être aussi une perspective. Et aussi, on peut aussi s'interroger sur la fiabilité de nos connaissances avec l'apparition de l'IA. On peut aussi s'interroger sur ça. Donc ça, c'est des questions qu'on peut soulever. Maré, vous avez la parole. Je vous en prie. Maré, vous avez la parole. Et monsieur, j'aimerais Oui. savoir, pourquoi les différentes parties d'une dissertation, elles sont notées sur combien? Peut-être le prochain coup, je vais apporter le barème et vous allez voir, hein. Je vais vous le montrer. Merci pour la question, hein. Ça vous permettra d'avoir un œil là-dessus. Je vais mettre la fiche en ligne sur vos comptes et vous allez voir par vous-même comment on corrige le nombre de points pour chaque partie. Est-ce que ça va? Ok. Oui, merci. Je vous en prie. Fatima, oui? Fatima, nous vous écoutons. Monsieur, au niveau de la conclusion, on peut dire, je pense que. Non, jamais. Ça, moi, j'insiste hein, là-dessus, hein. Ce n'est Mhm. pas pour rien que j'ai essayé de vous interrompre, c'est pour marquer que ça ne se fait pas. Mhm. On n'autorise pas le jeu. Dites toujours d'après nous, ou bien pour nous, ou selon nous. Selon nous, d'après nous. Mhm. Oui, c'est ça. Mais Mhm. un conseil pour Mhm. les gens qui sont là, vous tous qui êtes là ici, Mhm. regardez la proposition de correction que je vous ai donnée. Essayez de traiter vos exercices selon cette règle. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné ce format. C'est pour voir comment on procède. Étape par étape. Vous avez vu dans la conclusion, par exemple, ici, moi j'ai dit, ainsi, notre point de vue est que la révolution numérique est porteuse d'une autre forme de sociabilité, à condition qu'elle soit encadrée par des valeurs de justice, d'inclusion et de responsabilité collective. Donc, regardez, vous pouvez prendre ces formules. Je vous dis, cette fois, ce n'est pas pour rien que je fais cours à partir des exercices. Mhm. C'est pour au moins multiplier les styles, multiplier les connecteurs, les formulations, et ainsi de suite. Donc, appropriez-vous de ça et vous allez vérifier chaque problème que vous avez. Vérifiez l'introduction avec l'introduction que vous allez faire à la maison. Vérifiez la construction des paragraphes dans le développement. Vérifiez aussi la conclusion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à ce cours. Le prochain cours d'ailleurs même va porter sur un commentaire de texte. Si possible, on va essayer de voir. Oui, Nafi Gaye, avant de clôturer. Oui, Nafi, allez-y. Monsieur, au niveau de la conclusion, la Oui. perspective, est-ce qu'elle est obligatoire? Non, j'ai dit qu'elle n'est On pas peut ne pas obligatoire, c'est une le recommandation. faire. C'est une recommandation, Ah, ce n'est pas une d'accord, obligation. C'est bon? d'accord. Merci. Alors, j'ai dit tout à Oui, l'heure, merci. d'accord, merci, je vous en prie. C'est tout pour aujourd'hui et le prochain cours, faites tout pour venir parce que
Actuellement, c'est le dernier virage. La plateforme a décidé d'intensifier les cours, de varier les angles d'approche, les angles d'attaque et aussi d'élargir les sujets, les différents types de sujets, ainsi de suite. Et donc, soyez présents, ne manquez pas. C'est le moment vraiment de se concentrer et surtout d'être ponctuel, quoi. Parce que vous avez énormément de choses à apprendre. On est au dernier virage. Alors, il y a un programme qui vous a été proposé. Et donc, c'est ce programme-là que nous allons exécuter ensemble. On va vous accompagner jusqu'au dernier jour. Ça, rassurez-vous. Et donc, nous vous disons merci pour aujourd'hui. La plateforme Takana Academy est vraiment contente et très heureuse de votre participation, de votre encouragement. Et donc, on se dit à la prochaine pour les autres cours. Dans tous les cas, vous pouvez insister sur la perspective. Comment l'amorcer? J'ai dit que la perspective, c'est un prolongement du débat, en fait. Et la perspective ne doit jamais être ni la thèse qui a été développée, ni l'antithèse qui a été développée. Toutes les hypothèses que vous avez développées dans votre introduction ne peuvent pas faire l'objet d'une perspective. Il y a Marie qui dit, pour le développement, j'ai fait la thèse, j'ai entendu l'auteur, j'ai défendu l'auteur, et pour l'entité, j'ai contredit l'auteur. Et pour la synthèse, j'ai fait une opinion personnelle. Pas mal, pas mal, pas mal aussi. Pas mal. Maintenant, peut-être le prochain cours, vous allez nous lire votre développement. Le téléphone a gâché les valeurs importantes dans dans la société. Oui, ça peut être possible, mais aussi on ne peut pas manquer les avantages. On ne peut pas manquer de souligner l'avantage du téléphone parce que si le téléphone est aussi mauvais, mais c'est sûr que vous n'allez pas assister à ce cours, ni entendre ou écrire ce même message. Et donc, le téléphone aussi est important. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons merci. À la prochaine.